Donc, on va faire un petit exercice. S'il vous plaît, vous suivez. Donc, on va faire un petit exercice où on va créer un objet qu'on peut déplacer et qui entre en collision avec d'autres objets. Donc, là, on va créer, comme on est dans une scène 2D, un sprite, juste un cercle. Ok, je vais le mettre à 0 en hauteur et le déplacer vers la gauche. Et on va créer un autre sprite qui est un carré. On va lui donner la même hauteur. On va le mettre au centre. Ok, très bien. Donc maintenant, je veux faire en sorte que lorsque je déplace cet objet, il rentre en collision avec l'autre objet. Pour ça, on va faire un premier script. Mais avant de faire un script, il faut rajouter au cercle un component physique rigid body et il faut rajouter aussi un collider. Comme un cercle, on va aussi utiliser un cercle collider. Par contre, pour le carré, on va utiliser un collider de type box collider. Maintenant, si je déplace cet objet, il va venir en contact et faire une collision. Deuxième chose, regardez si je fais un play. Le cercle temps. Donc pour éviter que le cercle temps, je vais ici sur gravité et mettre 0. Et là, on va aller sur Assets. Je vais créer un script. Donc create a script. Je vais l'appeler mvPlayer. OK. Bon, le nom n'a pas d'importance, mais il va être quand même significatif. Donc j'ouvre ce script. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire en sorte que lorsque je touche la touche droite de la flèche droite, l'objet va à droite. Donc je vais mettre if. Là, input, pardon, point getKey. Je vais utiliser le getKey. Entre parenthèses, right. Dans ce cas, je vais utiliser juste transform. Point position. À laquelle je rajoute un vecteur 3. Donc là, je vais mettre vitesse fois time point delta time et point virgule. Naturellement, là, c'est pour x, virgule 0 pour y, 0 pour z. Je mets un point virgule. Donc là, l'ordinateur ne connaît pas la variable vitesse. Donc ce qu'on va faire, on va juste déclarer la variable vitesse ici. Public. Donc vitesse. Donc, et là, on va la déclarer égale à 1. Et le type, je dois le mettre avant. Donc ici, sera de type float. OK? Donc, CTRL S. Je vais sur Unity. Ici.
Donc, voici le cercle. Le cercle, pour le moment, ne contient pas le script. Donc, je mets le script sur le cercle. Je mets play. Il y a une compilation. Si je déplace à droite, là, c'est lent parce que la vitesse, je l'ai mise à 1. OK? Et ça n'avance plus. Bon, vous remarquerez ici que le cercle étant là, je peux modifier la vitesse ici. Par exemple, je vais mettre 10. Je n'ai pas besoin d'aller sur le script. Et maintenant que je mets play, la vitesse est plus grande et vous voyez qu'il y a une collision. Maintenant, je veux que lorsqu'il y a une collision, mon objet devienne rouge. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, on va utiliser la fonction onCollisionEnter. Donc là, onCollisionEnter 2D. OK? Elle existe. Et je lui dis que le composant de mon sprite render, je vais l'appeler rendu, par exemple. Rendu.color égale color.red. Naturellement, je dois déclarer rendu. Donc là, rendu, je vais le déclarer ici. Rendu. Bon. Naturellement, le type, c'est sprite render. Là, j'ai déclaré, hein, c'est private. Je n'ai pas besoin que ce soit public. Je l'initialise ici. Donc rendu égale get component là c'est inférieur ou égal. Bon, je n'ai pas sur mon clavier le inférieur ou égal, donc je vais faire juste un copier-coller ici. Regardez, je vais sur. Hein, c'est juste parce que je n'ai pas le. Donc là ici, sprite render là, point color. Bon, j'utilise ça parce que je n'ai pas sur mon clavier l'inférieur ou égal. OK? Donc là, je vais utiliser ça directement. CTRL-C. CTRL-V. OK. Maintenant, CTRL-S. On va sur Unity. Il compile. Logiquement, je n'ai pas d'erreur. OK, ça va. Il n'y a pas d'erreur. Maintenant, regardez. Je lui dis play. Regardez. On a dit on collision enter. Ça veut dire que lorsqu'il rentre en collision, il va devenir rouge. C'est ce qui s'est passé. OK? Donc, sur le scripting ici, donc je sors ici, sur le help scripting, vous pouvez voir qu'est-ce qu'il y a avec on collision enter. OK? Donc, il y a un collision enter normal et un collision enter 2D. Ça, c'est pour la 3D et ça, c'est pour la 2D. Et on verra après un trigger enter, c'est une autre chose.